Je pense que ce qui est le plus important dans le 15e plan chinois, c'est le mot plan. C'est qu'au fond, il ne faut pas se laisser dominer par l'actualité. Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive, dit Edgar Morin, grand philosophe français de la complexité. Il faut penser l'avenir, il faut réfléchir ensemble à ce que sont nos priorités. On ne peut pas tout faire, on n'a pas les moyens d'atteindre tous les objectifs. Il faut choisir. Un grand penseur français, homme politique, Pierre Mendès France, qui était au départ de l'amitié entre la France et la Chine, disait « gouverner, c'est prévoir ». Nos sociétés souvent oublient de prévoir parce qu'elles sont dévorées par ce qui se passe aujourd'hui, voire ce qui se passe demain. Choisir ces axes stratégiques, faire en sorte qu'on prépare l'avenir, c'est, je pense, la meilleure des actions publiques. Il faut naturellement pour cela concerter, dialoguer, avoir une forme d'intelligence de la planification. La France a eu cette planification historique du temps du général de Gaulle. Et je crois que l'idée revient aujourd'hui que dans ce monde bouleversé, dans ce monde nerveux, la sagesse, c'est la planification. Certes, il faut pouvoir la remettre en cause, parce qu'il y a des accidents de l'histoire, il y a des choses imprévisibles, mais il faut être toujours projeté en avant, il faut penser l'avenir. Ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est qu'un peuple doit avoir le goût de l'avenir. Il ne faut pas que les peuples aient peur. Un peuple qui a peur est un peuple souvent malade, un peuple qui se divise, un peuple qui se déchire. Un peuple qui connaît son avenir peut être plus rassemblé. Et gouverner, c'est souvent rassembler. Et donc, organiser, comme l'a fait la Chine, la planification, c'est aussi donner l'occasion de réfléchir à l'avenir. Et ça, de ce point de vue-là, la France, notamment dans son héritage gaulliste, est tout à fait attachée à ces idées de planification. Planification qui n'est pas comme celle qu'on a connue dans le passé, dans un certain nombre de pays, qui était au fond simplement la volonté du pouvoir, mais c'est vraiment la stratégie du peuple, de la civilisation, de la société. C'est donc une œuvre de rassemblement et c'est, je crois, ce qui est le plus important aujourd'hui dans cette idée de planification, dans cette idée de prospective. L'avenir n'est pas un ennemi, l'avenir est une force avec laquelle il faut composer et si possible, à nous de sculpter cet avenir.